Vous savez qu'au fond de nous, en quelque part, nous partageons tous un même désir. Et ce désir, c'est que notre passage sur la terre ne passe pas inaperçu. On veut que les gens se rendent compte qu'en quelque part, j'ai existé pendant un certain nombre d'années, que j'ai marqué la vie. Pour certains, ça va se réaliser dans le fait de fonder une famille et d'avoir des enfants qui sont le prolongement des parents. Et tant mieux si on est capable d'aller à les petits-enfants, puis la 4e génération et la 5e génération. Ça veut dire que mon influence, mon passage dans le monde va être marqué pendant plusieurs décennies. Parce que c'est ça qu'on souhaite dans le fond. Quand on était jeune, là, probablement vous l'avez fait, vous autres aussi, on gravait nos initiales, tu sais, dans un tronc d'arbre ou quelque chose comme ça, pour montrer qu'on était passé par là. Tu sais? Un jour, Jean-Marc Robillard, il a passé là. Rappelez-vous-en, c'est ça que ça signifie. Si on n'a pas d'enfants, parce que ça ne nous a pas été donné, bien, on va essayer de laisser une marque de notre passage sur la terre. Prenez par exemple Michel Côté qui vient de décéder. Bien, il va vivre combien de générations grâce à ses films? Voyez-vous? Quelqu'un va créer une œuvre d'art, un chant, de la musique, une peinture qui va lui survivre et qui va manifester au monde qu'un jour, il est passé, il a été parmi nous. Savez-vous que Jésus a éprouvé le même désir? Il a voulu que son passage sur la terre se prolonge. Et il l'a fait de deux façons. La première, il a dit aux gens qui le suivaient, c'est plus intime, il dit, moi je m'en vais, là. Vous autres, vous allez partir, puis vous allez baptiser les gens, puis vous allez leur rappeler, leur enseigner ce que je vous ai enseigné. Vous allez leur montrer à vivre comme j'ai vécu. C'est-à-dire en étant attentif aux personnes, en les respectant, en partageant, en prenant le temps d'écouter, en pardonnant. Vous allez montrer aux gens, ils vont continuer à vivre comme je vous l'ai montré. Voyez-vous? L'enseignement, le passage de Jésus sur terre va se prolonger. Et il veut que ça se prolonge jusqu'à la fin du monde. Et comme Dieu, qui dans sa mort et sa résurrection nous a donné la vie éternelle, veut qu'on continue, qu'on se rappelle de ce don qu'il a fait de sa vie pour nous sauver, nous arracha la mort. Il a pris du pain, il a pris du vin, et il a dit, ceci est mon corps, désormais, ceci est mon sang, prenez, mangez et buvez. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. C'est ce que nous ferons dans quelques instants, qui perpétue le sacrifice, le don que Jésus a fait de sa vie pour nous assurer la vie éternelle. Ça veut dire ça que quand nous communions au pain, au vin, nous accueillons le don de la vie éternelle que Jésus nous a fait. C'est pour ça qu'il dit dans l'Évangile, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Il ne dit pas aura la vie éternelle. A la vie éternelle dès maintenant parce qu'il communie à mon corps et à mon sang de ressusciter de personnes vivant pour toujours. Donc, cette démarche que nous faisons de célébrer l'Eucharistie, c'est de rendre grâce au Seigneur d'être venu nous partager ce désir de prolonger son action, mais en même temps
lui rendre grâce de nous donner déjà, d'accueillir la vie éternelle qu'il nous a assurée. Nous commençons déjà de vivre de cette vie éternelle qui nous est promise et qui nous est assurée de par notre baptême, de par notre foi et de notre participation à l'Eucharistie. C'est un grand mystère. On ne peut pas l'expliquer, on peut simplement l'affirmer. Alors, à l'occasion de cette fête qu'on appelle du Saint-Sacrement, de l'Eucharistie, bien, rendons grâce au Seigneur de nous avoir donné ce don qui nous assure dès maintenant que notre vie ne se termine pas ici-bas, mais qu'elle est déjà commencée dans le cœur du ressuscité. Nous sommes déjà vivants en présence de Dieu dans le cœur du ressuscité, son Fils. Alors demandons-lui de nous aider, de nous accompagner, parce que c'est ça l'Eucharistie, c'est le Seigneur qui nous accompagne dans la vie de tous les jours et qui nous donne sa force pour être capable de vivre à sa manière, être capable d'aimer comme lui est capable d'aimer, c'est-à-dire d'aller jusqu'au don de sa vie, jusqu'au don de notre vie, pour le bonheur de nos frères et de nos sœurs. Ça ne veut pas dire ça qu'on se fait couper la tête, là. Ça veut dire tout simplement que, à l'occasion, je vais m'oublier pour faire plaisir à l'autre. À l'occasion, je vais mettre mes énergies, mes talents au service de l'autre pour qu'il soit heureux, qu'il se réalise et qu'il s'accomplisse. Et à travers ça, en faisant ça, je me réalise moi-même, puisque mon idéal de vie, que signifie mon baptême, c'est de dire « Je veux vivre à la manière du Christ ».